Vous êtes en direct sur Info TV dans le cadre justement de son programme Espace Miné, 10h, 11h52. Pendant 2 heures de temps, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. On le disait en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt pour évoquer la situation ayant trait à la transparence électorale en Afrique. Quel regard posez-vous sur la transparence électorale? Avez-vous l'impression que l'Afrique, de manière claire, a gagné le pari de la transparence lors des consultations électorales? Je pose d'abord la question à l'homme politique qui est sur ce plateau, Aimé Cyprien Olinga. Quel est le regard que vous posez sur la transparence électorale? L'Afrique, pour l'heure, a-t-il gagné ce pari? Parfait. Ici, lorsque vous observez effectivement avec un œil averti le fonctionnement de la démocratie en Afrique, je pense que la réponse coule de source, parlant de la transparence, qu'elle n'est pas encore au rendez-vous des consultations électorales sur notre continent. Peut-être pour 2 raisons. On peut trouver d'autres raisons. La première raison, c'est que la plupart de nos pays, surtout en Afrique francophone, n'ont pas réussi le pari de la pleine souveraineté. Et j'ai des amis également qui sont en train de travailler sur un programme qui devra s'adosser au programme révolutionnaire de redressement national, qui est le programme politique de notre parti, qui sont en train de piocher, si vous voulez, de réfléchir sur un autre pan bien précis du fonctionnement de nos États. Et un m'avait dit il y a à peu près 2-3 mois, président, vous savez, il est très difficile de faire la démocratie dans une néocolonie. Je pense que même si je lui ai pas donné entièrement raison à l'instant, j'ai pris le temps de réfléchir. Je pense pour ma part qu'il n'a pas totalement tort. Il est très difficile de faire la démocratie dans une néocolonie dans la mesure où la plupart des chefs que nous avons dans des pays qui ne sont pas libres, qui ne sont pas indépendants, sont des chefs que les peuples n'ont jamais choisis. Ils sont choisis quelque part, et ceux qui les ont choisis quelque part en dehors de nos peuples s'arrangent à ce que ces messieurs-là et dames restent en place, ad vitam aeternam. Et ça se constate. C'est-à-dire que le peuple a beau vouloir changer les choses, mais lorsque le préfet ou le sous-préfet, le préfet, peut-être encore le gouverneur qui est en place, chef d'État, et là, il estime que, tant qu'il est toujours dans les bonnes grâces, n'est-ce pas, de ses patrons, qui ne sont pas le peuple, parce qu'en principe, dans une démocratie, c'est le peuple qui est le patron du chef de l'État. Mais lorsque le chef de l'État sait pertinemment que son patron se trouve ailleurs, et que c'est à lui tout seul qu'il doit rendre des comptes, le peuple a beau crier. Et c'est pour cette raison que vous voyez des situations comme celles que nous venons de décrier. D'où vient-il quand même que 42 ans après, nous avons un chef d'État qui est là depuis 42 ans. Le peuple crie, les gens chantent, on dit qu'il y a du désordre, il faut mettre un terme à ça, il faut véritablement sortir du bois pour démontrer que vous pensez que, Aimé Cyprien, que le président Paul Biya est soutenu ou bien maintenu au pouvoir par la métropole? Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais je ne suis pas loin de le penser également. Avez-vous l'impression que les relations entre le président Paul Biya et par exemple celles de la France soient toujours au beau fixe depuis une dizaine d'années? Bon, si vous dites depuis une dizaine d'années, je peux être d'accord avec vous que depuis une dizaine d'années, on voit quand même des signes, n'est-ce pas, de quelqu'un qui veut s'affranchir. Mais tout compte fait, tout le monde sait quand même qu'au départ de cette affaire, au début, c'était l'homme de la France, il faut le dire ainsi. Il avait été présenté comme étant le meilleur élève de Mitterrand. Voilà, il s'était présenté comme étant le meilleur élève du maître Mitterrand, entre guillemets. Et donc, de ce point de vue-là, j'ai dit, il est très difficile justement de faire la démocratie dans une néocolonie parce que les décisions se prennent ailleurs. Ça ne se prend pas là où vous croyez avoir le centre des décisions, parce que dans une république, le centre des décisions se trouve à la présidence de la République. Mais si le président lui-même, donc, dans le système néocoloniaux qui gouverne nos États, doit aller rendre compte, et il vous souvient que le président de la République, et ça, moi, ça m'avait choqué, l'a dit le nom. Peut-être que vous avez mal compris le chef Non, j'ai d'État. très bien compris. Et il l'a déclaré il n'y a pas très longtemps, et je crois que ça fait même pas encore 5 ans, je suis venu rendre compte
des conclusions du grand dialogue. L'expression rendre compte peut être polysémique, mais Cyprien. Non, j'ai Pourquoi dit prendre ça à la lettre? Non, j'ai dit qu'il l'a dit quelque part. Il a dit, ça fait pas très longtemps, je suis venu rendre compte au président de la République. Vous venez rendre compte sur un débat qui se passe chez vous. Est-ce que c'est normal? Vous venez, on va rendre compte à un patron. Et moi, je dis que justement, si la démocratie, si vous voulez la transparence, a encore beaucoup de chemin à faire sur notre continent, c'est parce que la plupart de nos chefs, enfin, nos chefs d'État, entre guillemets, ne sont que l'émanation de la volonté des puissances tutélaires ou des puissances coloniales qui ont dirigé nos pays. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut le dire avec les nouvelles générations, et c'est pour ça que dans le système que pour lequel nous nous battons, le panafricanisme, on le voit avec les nouveaux dirigeants sénégalais, on le voit avec nous. Moi, je suis de ceux qui pensent effectivement nous devons nous affranchir, nous devons acquérir la pleine souveraineté de nos États, et nous devons nous affirmer. Et de ce point de vue-là, quand nous aurons véritablement le contrôle effectif de nos États, nous allons implémenter des politiques de démocratie qui feront en sorte que effectivement la transparence soit au rendez-vous, afin que c'est celui qui est choisi par le peuple qui soit proclamé élu. Blériot Niemek, nous parlons fondamentalement de la transparence électorale en Afrique. À votre avis, qu'est-ce qui ferait encore problème pour qu'il n'y ait pas encore une meilleure transparence sur le plan des élections dans bon nombre de pays africains? Bon, si vous vous intéressez au gouvernement par la négligence et à perpétuité, certains pays africains constituent de vastes laboratoires. Des satrapies qui s'éternisent. Le gouvernement par la violence et l'intimidation sont observables. Mais les peuples, dans la plupart des cas, ne sont pas encore prêts à procéder à la mutation. Vous voyez, le Cameroun n'est pas si vaste que ça. Et le sommier électoral du Cameroun est connu dans ses plus grandes bases. Pour surveiller l'élection, l'opposition n'a pas besoin d'être même dans tous les bureaux de vote. On connaît, parce que nous sommes un pays, par exemple, qui subit une forte poussée des villes et un recul des villages. Le phénomène de l'exode rural, nos villages sont vides. Je vais dire à Cyprien et aux autres que pour surveiller votre vote, vous savez les principaux points qu'il faut surveiller. Absolument. Absolument. Ils constituent 80% de l'électorat et l'opposition peut les couvrir. Seulement notre opposition et le peuple n'ont pas encore fait corps pour que ça change. Voilà. Vous voyez, en 92, qui surveillait les élections? Ah oui. Qui? Parce que voilà, les gens, on nous dit toujours qu'il faut surveiller. L'inscription. Qui surveille? Non, on avait surpris le RDPC. En 92, nous n'avions même pas encore d'organes indépendants pour organiser les élections. On avait supprimé le RDPC. Le RDPC n'avait pas encore mis sur pied la machine qu'il a aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le peuple n'est pas prêt. Nous n'avons pas un peuple prêt. Mais Blériot, il y a un élément quand même, avec ta permission. Oui. Je pense que vous évoquez le cas de 1992, où on avait eu, bref, on le reconnaît. Une presque victoire de l'opposition. Voilà, et de deux, il y avait une implication massive des Camerounais au vote. Mais je continue. Donc, on a réussi à dépolitiser les Camerounais en leur montrant que si vous mettez un bulletin rouge, il sort blanc avec la flamme. Voilà. C'est-à-dire qu'on a dit ça à une femme Bassa qui voulait voter l'UPC. Elle dit que son fils lui a dit de mettre la crabe. La crabe avait le truc rouge. Et dans le bureau de vote, le président du bureau de vote lui a dit, maman, tu vas mettre la crabe rouge. Quand ça va sortir, ce sera tout blanc avec la flamme au milieu. C'est le RDPC qui va sortir. Ce n'est pas celui qui vote qui gagne l'élection, c'est celui qui compte les voix. Et c'est lui qui proclame. Non, mais le peuple n'est pas encore prêt. Je vous ai dit, le peuple est encore derrière les opposants. Il faut qu'il se mette devant. Quand il sera prêt, la chose va se passer simplement. Il n'y a rien qui arrête un peuple qui est déjà prêt. Donc pour le moment, nous allons encore subir
notre fainéantise nous-mêmes. Le jour où nous serons prêts, nous allons Non, traverser. mais Blériot, on relève un élément. Moi, j'insiste là-dessus. De nos jours, quand on parle de... Je ne sais pas s'il y a une élection où on a difficilement parlé d'inviter les Camerounais à s'inscrire massivement. Non, même si vous vous inscrivez, je connais des zones où l'autorité administrative a empêché au peuple de surveiller le vote. L'autorité empêche comment on peut... Non, on vous met dehors, simplement. D'autres techniques consistent à pousser l'élection au-delà de 18 heures, à fermer les bureaux de vote à 19h et à couper la lumière. Je pose encore Une fois qu'on a coupé la lumière, les gens sont en débandade, on commence à faire n'importe quoi. Non, on connaît bien ça. L'élément que je salue dans votre analyse, de votre analyse, tient au fait que le peuple n'est pas encore assez... Il n'est pas prêt. Parce qu'un peuple prêt, tu coupes la lumière, il y a suffisamment de téléphone. Il y a des manifestations et tout qui se passent. Je ne suis pas d'accord. Mais de nos jours... Je vous cite quelques peuples prêts. Les Bamouns sont prêts. Bon, non, ils sont prêts. Dans quelle localité? Non, ils sont prêts. Là-bas, quand tu es même sous-préfet, toi, tu viens seulement voir les résultats. Bien sûr. Mais maintenant, on dit encore que invitons les formations politiques qui veulent s'engager dans ce jeu. À bien s'organiser. Lisons quelques messages. Hein.